Voilà la présentation de cette Model 3Y. Je peux dire que je suis très agréablement surpris par les arrimages sur ce modèle. C'est assez impressionnant. Bon, pour les maniaques comme moi, mais je trouve qu'il y a un peu un mélange entre des arrimages qui sont à 9 sur 10 et puis des matériaux des fois un peu moins, comme ce tissu qui est un peu plus fin, qui est un peu de moins bonne qualité que d'autres. Là c'est pareil, bon, c'est où l'arrimage des fois est bon, des fois il est un peu moins bon, donc ça c'est surtout ce côté, ce mélange. Donc aux premiers abords, si on cherche pas trop, on est très agréablement surpris pour un exigeant comme moi, parce que c'est plutôt bon, mais en cherchant un peu, c'est aléatoire, il y a des endroits, des plastiques qui vont être un peu moins conçus, un peu moins cousus, un peu moins bien faits, et puis d'autres endroits où c'est très bien. Alors, bon, ça devrait s'améliorer, je pense, avec le temps. Ils doivent certainement, ils feront l'effort un peu plus tard. Cet habitacle épuré aussi, c'est pas mal parce qu'on est là pour conduire et pas pour autre chose. Cet intérieur blanc qui est très très joli. Et donc, elle est équipée en plus de double vitrage. Sur d'autres types de véhicules, il est intégral. On ne peut pas avoir un double vitrage comme ça sélectif. Vu que c'est un véhicule construit de zéro, il a de sacrés avantages par rapport aux autres, comme cette immense tablette avec l'accès à absolument toutes les fonctionnalités du véhicule, et puis des espaces parfaitement pensés pour les téléphones portables, l'habitabilité qui est plutôt bonne. Donc l'ouverture de la porte se fait là, donc on n'aime pas. Une fois sur deux, c'est des économies qui sont réalisées. Là, c'est aléatoire, quoi. C'est pas. Autrement, cet Alcantara est du plus bel effet. Des petites options comme ça, sympas, pas mal pour accrocher les vêtements. On sent qu'ils ont voulu bien faire. Donc après, je pense que ça va s'améliorer. On a vraiment tous les aimants qui sont très 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 solidement arrimés. Je suis vraiment impressionné. Ça, c'est un. Mais il y a d'autres éléments un peu moins arrimés, comme par exemple le volant. Tout ce qui est ici, on voit la carrosserie. Ça n'a pas été travaillé jusqu'au bout. Après, on a aussi ça qui est un peu spécial. Ici, on a quelque chose de différent, mais c'est pas plus mal parce que ça permet de l'ouvrir tout délicatement avec un bel éclairage. En lui-même, la matière là est plutôt de moins bonne qualité. Et donc là, ils ont utilisé un système d'aimant. Bon, pourquoi pas. Le plastique ici est un peu moins de bonne qualité. Au toucher, il est à 6 sur 10. Et là, on voit la carrosserie. Voilà. Donc on n'est pas encore... comme je dis, c'est un produit qui est pas fini, on va dire. Alors ils ont fait un effort ici au niveau des passages de roues, en intégrant une feutrine. Me voilà à bord de la Tesla Model 3. Alors je suis vraiment agréablement surpris par l'habitacle. Vu certaines critiques, je m'attendais à un peu plus mauvais. Mais non, c'est vraiment pas mal. Après, le seul défaut, on va dire, c'est que c'est un peu aléatoire. C'est qu'on a des parties où c'est parfait. Et puis on a des parties un peu moins bonnes. Et ça se reflète un peu partout sur le véhicule. Je suis assez impressionné aussi par tout ce qui est l'infotainment. Donc là, on a des détections en temps réel, des piétons, des véhicules, type de véhicule. En termes de bruit, c'est plutôt bruyant. Donc là, il y a un effort à faire, qui sera certainement fait. Donc on a un bruit de roulement, il y a peut-être le bruit du moteur aussi.
quand même, il faut savoir qu'une Mercedes classe E, on est plutôt à 60 décibels, hein, pour vous dire la différence, et c'est énorme. Chaque décibel, on a un effet perçu du double. 70, c'est très bruyant. Des suspensions qui sont plutôt fermes, donc ils peuvent même renvoyer certains bruits de la chaussée. Il y a un effort à faire aussi, là, il n'y a pas de bruit d'air. Donc là, les voitures sont bonnes, ça c'est bien. On a une conduite basse, on est vraiment très proche de la route, donc il y a un côté sportif, mais en même temps avec la douceur de la direction, un, un peu de confort. C'est assez dynamique. Bon. Alors le châssis, il est plutôt raide. Ça doit être dû à la batterie qui fait office de châssis aussi. On a les trains roulants qui peuvent être améliorés. Ils sont ça manque un peu de précision. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est les clignotants. Ce petit rappel numérique là sur la tablette qui permet d'avoir en plus une petite vision. Après, on a tendance à plus regarder le vrai rétro. On est obligé de passer par la tablette pour pas mal de fonctions. Alors, il prépare certainement l'avenir où on aura juste besoin de lui dire et plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Mais pour l'instant, ça peut être déroutant. Après, je pense qu'on s'y fait, on s'habitue. Hein. Et puis, on a la régénération au freinage qui est donc là qui est sur un mode standard, mais qui est pratique parce que quand elle est un peu trop forte, ça peut être embêtant. Mais ça permet de conduire en one pedal. Le châssis qui est un peu trop ferme. Et il nous revoit un peu trop la route. Donc ça, c'est peut-être moi qui est à cheval, qui essaie d'être à cheval entre un côté sportif et puis un côté confort. Mais ça pourrait être un peu plus mou quand même. Parce qu'au quotidien et puis à la longue, toutes ces secousses, ça peut être embêtant. On n'est pas gêné au niveau des jambes, hein, parce que cette partie est tellement basse que elle n'est pas rembourrée, mais elle ne gêne pas. Et on a une sacrée puissance en réserve. Ça, c'est extraordinaire. Il est à 3 secondes et demie, 0 à 100. Donc là, faut pas avoir le pied lourd parce que c'est même dangereux. Parce que comme c'est un moteur électrique, il a le couple tout de suite. Et là, on a une force phénoménale. Les gens qui ont jamais touché de V12 de leur vie, ils montent dans ce véhicule, ils se retrouvent avec une telle puissance instantanée, ils peuvent se faire peur. Hein. Ah oui, là, c'est waouh, c'est extraordinaire. Un habitacle très bruyant. On avait vu tout à l'heure un peu au-dessus des 70 décibels, ce qui est énorme.